Est-ce que vous connaissez les catacombes de Paris? Un petit peu, oui. C'est quoi pour vous? C'est les anciennes carrières de Paris. Franchement, déjà, je connais pas. Jamais été. Un cimetière antique. I know that the catacombs were built to take all these cemeteries around the Paris area. Bah, elles se trouvent où déjà les catacombes? Sorte de grotte où on voit plein d'ossements. Je sais qu'il y en a une à d'Enfer Rochereau. Pour moi, bah, je ne sais pas, sauf si vous m'expliquez un petit peu, ça me dit rien du tout. Les catacombes ne devaient désigner que l'ossuaire municipal de la place d'Enfer Rochereau. Cet ossuaire a été créé en 1786, mais dès 1782, il y avait déjà un opuscule anonyme qui était vendu dans les magasins de nouveautés, qui disait « On va créer des catacombes à Paris », parce qu'on avait choisi ce terme par référence aux catacombes de Rome. Et ce terme a tellement été bien choisi que très rapidement il s'est étendu à l'ensemble des carrières souterraines. À l'époque gallo-romaine, lorsque les Romains sont arrivés sur ce qui allait devenir plus tard Lutèce puis Paris, ils ont découvert sur les bords de la Bièvre du calcaire qui affleurait et ils se sont mis à exploiter ce calcaire à ciel ouvert. Et la technique d'exploitation à ciel ouvert, il était impossible de la prolonger éternellement parce que plus on avançait dans ces exploitations, plus il fallait enlever des terrains situés au-dessus des bancs de calcaire. Donc à la fin du XIIe, XIIIe siècle, les carriers ont eu l'idée de rentrer directement dans le banc de calcaire en souterrain et ont commencé à exploiter donc, de manière souterraine du XIIe, XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 5 siècles après, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu des gigantesques effondrements dans Paris qui ont fait qu'un service a été créé. Et les galeries de carrière dans lesquelles on peut circuler maintenant, en fait, ce sont majoritairement des galeries qui ont été architecturées par ce service, l'inspection des carrières. Des ossements de 6 millions d'individus, parce que c'est dans les catacombes de la place d'Enfer Rochereau, les ossements sont en vrac, on ne les a pas regroupés squelette par squelette. Ces ossements ont été déposés à partir de la fin du XVIIIe siècle aussi, à partir de en fait, fin 1785, début 1786, pour des raisons de salubrité publique, parce que le premier cimetière de Paris, le plus grand cimetière de Paris, c'était le cimetière des Saints-Innocents. Ce cimetière se trouvait au niveau du trou des Halles actuel, du Forum des Halles. Il y a encore la fontaine des Innocents qui en rappelle l'emplacement. Et ce cimetière avait servi de cimetière depuis l'origine de Paris. Dans ces catacombes, on rencontre à la fois, mais les ossements sont en vrac, à la fois je dirais, des prostituées et des personnalités, des notabilités. Ouais, on est leur famille, quoi. Et puis personne veut d'eux. On les a jetés dans un trou, dans une fosse commune. Voilà, leur famille les a oubliés, quoi. Donc on va régulièrement boire le café avec eux. Okay, ouais. Une fois, ça a pété au-dessus de nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, en province, il y avait des travaux à 500 mètres. Ouais. On était dessous et il y a eu un craquement énorme dans le plafond, donc on est ressorti comme des fusées. Il n'y a plus le risque d'effondrement tel qu'on l'a connu dans les années, qui ont nécessité la création de l'inspection des carrières.
Parce que l'inspection des carrières, je dirais, a répertorié, a cartographié, a consolidé tout ce qui existait sous Paris. Puis, je dirais, ces 20 dernières années, il y a un certain nombre on va dire, soyons modestes, de métrages, mais en fait c'est de kilométrages de galeries qui ont disparu dans des injections. Et les piliers de consolidation sont à l'aplomb des façades des maisons. Les galeries sont sous le trottoir ou sous la rue. Donc les galeries, normalement, il n'y a aucune raison qu'elles disparaissent. Elles sont faites pour durer, je dirais, pratiquement éternellement. Pour déblayer une galerie, tu es obligé de mettre ton remblai quelque part, donc tu embouches une autre. Il y a des pièces qui bougent. Par exemple, cette salle, ça a été creusé. Moi, je la connaissais pas. Il n'y a pas super longtemps que ça existe, quoi, ici. C'est un tout petit truc. C'est le cellier d'un bar. T'en as plusieurs dans les catacombes. Des raies comme ça au fond pour te réchauffer. C'est là où sûrement étaient entreposés les gros tonneaux de vin, etc. quoi. Avant que tous les accès soient creusés dans tous les sens. Parce que depuis, ouais, t'as des chatières qui sont creusées, etc. C'est comme ça qu'on y accède, quoi. Les plus belles galeries sont les galeries du XVIIIe siècle, de par leur architecture et de par l'importance des vestiges historiques, des inscriptions historiques qu'il peut y avoir dessus. C'est pas plat, c'est pas droit, c'est pas tout rangé. Je sais pas, moi j'aime bien cet endroit. Je te promène. Hein, tu vois, tu peux te casser la gueule et les murs ils sont là pour te rattraper. Les personnes, enfin la plupart des gens vont aller visiter le musée des catacombes qui est place d'Enfer Rochereau, qui est quand même le musée le plus fréquenté des 17 musées de la ville de Paris, puisque l'année dernière il a reçu 253 000 visiteurs, donc il n'y aura jamais autant de cataphiles dans les carrières, ça c'est évident. Mais un certain nombre de personnes sont demandeuses d'autre chose que ce musée, parce que ce musée il y a un droit d'entrée à payer, la visite a un sens unique obligatoire, les visiteurs vont parcourir, on va dire, 600 mètres de galerie sans ossement, sans grandes explications, donc ils sont un peu frustrés.